Bonjour. Alors, voilà ma question. Je voudrais savoir comment fonctionne le système des pourboires au Québec, car cela varie beaucoup d'un pays à l'autre. Est-ce obligatoire ou non? Eh bien, c'est une chose courante chez nous de laisser une somme d'argent à quelqu'un pour le remercier de ses bons services, car le service n'est pas inclus dans le salaire du personnel. Et comment calcule-t-on la somme d'argent qu'on doit laisser? En général, on doit laisser entre 15 et 20% de la somme indiquée sur la facture. C'est une vraie gymnastique alors au moment de payer. Non, pas vraiment. Nous autres, Québécois, on est habitués à ce système. Ça se fait presque automatiquement. De quoi dépend le montant du pourboire au Québec? Alors, Philippe, est-ce que vous pouvez nous en apprendre plus sur votre établissement? Quand j'ai récupéré l'endroit, il s'agissait d'un lieu qui était ancien à Montréal, début 19e siècle. J'ai donc gardé ce qui était d'époque et j'ai rajouté une touche moderne, design, pour créer un espace particulier où les styles se mélangent. Comme je suis un passionné de meubles design, j'ai acheté des pièces qui me plaisent et en plus d'y manger, on peut assister à des soirées musicales. On a un DJ très connu internationalement dans le domaine de la musique électronique. Enfin, étant donné qu'on est dans un lieu très haut de plafond, j'ai accroché des tableaux, des œuvres contemporaines, mais on organise aussi des expos temporaires. Toutes les formes d'expression nous intéressent. Quelle est la particularité de l'établissement de Philippe? Le monde bouge partout trop lentement, certes, mais enfin il bouge, même quand on parle de sport féminin. Non que nous ne célébrions depuis longtemps nos championnes, une médaille d'or au JO n'a pas de sexe, c'est une médaille d'or pour la France, un point c'est tout, mais dès qu'il s'agit de s'intéresser à l'actualité des équipes féminines de sport collectif et de retransmettre leur compétition, bah là, les médias ont souvent tendance à détourner caméras et micros. Et quand on scrute d'un peu près les instances dirigeantes des clubs et des fédérations, là encore, beaucoup de testostérone et encore bien peu de parité. Que dénonce cette journaliste? Les plus de 60 ans, ils sont près d'1 milliard sur la planète, 15 millions en France, et ce nombre a vocation à grossir. Aujourd'hui, les seniors, c'est 23% de la population française. Bientôt, ce sera 30%. Des seniors qui voyagent, qui consomment, qui s'équipent, des seniors dont la santé vacille aussi et qui entrent dans la dépendance. Un marché juteux pour les entreprises et un formidable gisement de croissance et d'emploi qui n'a pas échappé à Michel Delaunay, la ministre déléguée aux personnes âgées. Dans le secteur de l'aide à domicile, on considère qu'il faut 220 000 emplois de plus d'ici 2020. Incroyable. Aucun autre ministère ne peut proposer autant de champs de croissance. Dans ce reportage, qu'apprend-on sur les seniors?
On l'a dit, la culture générale a toutes sortes de défauts, mais en plus, elle a le défaut d'ignorer les sciences. Ça, c'est assez facile à faire comme constat. Oui, assez facile à faire comme constat, mais ce qui est déplorable, c'est que c'est pas incorporé, cette idée-là, il me semble. C'est-à-dire qu'on peut très bien aujourd'hui se prétendre cultiver, et les gens qui parlent de culture générale sont très souvent, ou typiquement des humanistes qui ont une culture littéraire, être cultivés sans avoir de connaissances scientifiques. Et j'irais même jusqu'à dire pire, en méprisant, ou en trouvant que ça pose absolument pas problème de pas avoir de culture scientifique, ou pour prendre un exemple que j'aime beaucoup, en se vantant de rien connaître aux mathématiques. Et là, je pense que c'est une profonde erreur, et puis le livre se veut une défense passionnée, j'oserais dire, de l'importance d'incorporer des notions de culture scientifique. Pour l'auteur, de quoi les gens cultivés doivent-ils se rendre compte ?